Bonjour à vous, je tenais à dire que sur ce genre de produit, il n'y a aucun placement de leur part. C'est un produit que j'ai acheté, je l'ai acheté 100 euros à Castorama. Donc voilà, il n'y a aucun placement de produit là-dessus. Je l'ai acheté moi-même et je vous explique pourquoi aussi ça peut être utile en camping-car, chez l'habitant ou à la ferme et tout ça. Voilà, donc suivez bien la vidéo, je vous explique tout ça. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Bonjour tout le monde, aujourd'hui voilà, on est dans mon atelier. Alors mon atelier qui est au fond du jardin, donc je vais vous montrer déjà par rapport à la maison. Vous allez tout de suite comprendre. C'est un petit peu le bazar parce que je suis en grand rangement. Donc vous voyez ma maison qui est là-bas. Et donc le camping-car qui est garé ici et qui fait écran pour le wifi de la maison dont j'ai du mal, voilà, j'ai beaucoup de mal quand même à capter. Et donc, hop, et donc j'ai acheté ceci. Alors en fait, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé des répéteurs, enfin j'ai essayé plein de trucs. Voilà, des trucs que j'ai pas acheté sur internet. Alors pourquoi? Parce que voilà, je voulais vraiment essayer c'est beaucoup plus facile de se faire rembourser quand on va en magasin. Parce que voilà, quand on achète sur internet, c'est bien beau, mais ou faut repayer les frais de port. Voilà, c'est toujours des choses délicates. Que là, voilà, j'ai été me faire rembourser. Là, dernièrement, c'était un répéteur et que j'avais branché en façade là juste devant le camping-car mais voilà, il captait pas le signal de mon wifi de la maison, chose que mon iPhone capte lui au même endroit, mais avec le camping-car garé à cet endroit, ça fait écran. Donc j'ai acheté ceci et en fait celui-ci c'est pas mal parce qu'en fait il utilise le fil électrique pour emmener internet en fait. J'ai un boîtier comme ceci qui est branché dans la maison. Donc j'ai ramené la notice qui est juste là. Donc voilà, donc dans la maison j'ai ma box internet qui est reliée avec un câble Ethernet à ce petit boîtier que j'ai branché. Il explique, hein, voilà, à brancher. Lui est renommé en 500 duo. Vous avez une clé Wi-Fi qui est notée au dos de celui-ci, qu'il faut noter sur un papier parce qu'une fois branché, c'est moins évident de le voir. Vous le branchez sur une prise qui est à côté ou sur la même multiprise que l'autre boîtier en fait pour associer les deux. C'est vraiment pour les associer ensemble. Donc voilà, je vous laisse en même temps, vous pourrez mettre en pause si vous voulez lire. Et ils vont. Voilà, il y a un bouton à appuyer pour les associer. Donc ici, sur celui-ci, c'est la petite maison en bas verte. Et sur l'autre, en dessous du port Ethernet, vous avez un petit bouton comme un reset en fait. Vous appuyez dessus et les deux vont s'associer. Donc voilà, dans un délai de 2 minutes, appuyez sur le bouton. Enfin voilà, je vous laisse mettre en pause si vous voulez. J'ai mis ma clé Wi-Fi. Et là, miracle, j'ai réussi à connecter mon portable. Donc je suis venu dans mon atelier et c'est nickel. Donc, euh, donc voilà, j'ai acheté pas mal de choses et il n'y a que ça qui marche. Et donc voilà pourquoi je vous parle de ça, parce que en camping-car, il y a il y a de plus en plus de camping-car chez l'habitant ou camping-car à la ferme. Et souvent les connexions Wi-Fi, voilà, soit vous les captez, soit vous les captez pas. Que là, si vous êtes branché par le courant sur la ferme ou chez l'habitant, vous demandez, voilà, c'est au bon vouloir, de brancher votre petit boîtier avec son câble Ethernet à la box et à une prise de courant. Et vous, dans le camping-car, vous branchez l'autre boîtier et vous avez du Wi-Fi, du coup, retransmis par ce petit boîtier. Donc là, moi, je suis à 40, ouais, 40 mètres. Et du coup, c'est une pièce en fait qui fait office salle de jeu. Et puis bon, bah là, voilà,
comme madame est infirmière et travaille de nuit et moi aussi, du coup ça nous sert voilà, de dortoir pour pas déranger l'autre qui est dans la maison. Et moi je mets du temps à me rendormir, donc du coup maintenant je peux regarder les vidéos sur YouTube ou surfer sans problème sur internet. Et j'ai testé le débit et c'est vraiment plus que satisfaisant. Donc moi je vous recommande ce petit truc donc, de vélo. Et voilà, franchement c'est super simple d'utilisation par rapport à tout ce que j'ai acheté jusque là et qui voilà où c'est la croix et la bannière pour les faire marcher. Que là c'est simple comme tout. Et puis vous avez un petit CD livré avec. J'ai mis le CD dans l'ordinateur. J'ai réussi à modifier la clé de mot de passe qui est un chiffre à rallonge. Je l'ai même plus là, je l'avais noté sur une enveloppe, mais voilà, des lettres et des. Donc là, j'ai mis mon mot de passe et franchement, c'est nickel. Ça se connecte tout seul. Et voilà, quand je bricole, maintenant, même aussi dans l'atelier, je peux écouter la radio via mon téléphone et mon enceinte Bluetooth. Donc de vélo, à mon avis, c'est la marque à retenir pour ce genre de connexion internet. Et voilà, en nomade, si vous tombez sur des gens, si vous partez surtout chez des gens, chez l'habitant ou à la ferme, et que les gens sont assez sympas, généralement ceux qui font ça sont très sympas. Voilà, ça coûte rien, ça prend pas de place, ça fait la taille d'une multiprise. Et ça avec un câble Ethernet, et puis voilà, vous branchez l'autre dans le camping-car, et fini le problème d'internet en mode nomade. Voilà. Et ben écoutez, bonne journée à tous, et puis j'espère que cette vidéo aidera beaucoup d'entre vous.